Ce matin, nous avions organisé une rencontre avec les chefs d'établissement, principaux et proviseurs de lycée, pour rencontrer le nouvel inspecteur d'académie qui est nommé à la tête de Thiès il y a 3 mois. Et dans le cadre de son agenda, il a tenu à rendre visite aux structures déconcentrées dans une rencontre de prise de contact. Une rencontre au cours de laquelle s'est évertué à nous présenter la vision qu'il a pour mener à bien sa mission. C'est pour cela que nous étions aujourd'hui réunis avec l'inspecteur d'académie, avec tous les chefs d'établissement pour partager cette vision et échanger. C'était un peu ça le sens de la rencontre. Donc cette visite qui est une visite de prise de contact entre dans le cadre de mes rencontres avec les acteurs du système éducatif de Thiès. Vous savez, je suis nouvellement nommé comme inspecteur d'académie de Thiès et j'ai fait 3 mois au niveau de l'académie. Et j'ai initié plusieurs rencontres avec tous les acteurs, les organisations syndicales, les parents d'élèves, bref, tous les partenaires, les acteurs du système. Et nous avons aussi initié des rencontres avec les principaux de collège en relation avec les inspecteurs d'éducation et de la formation. Vous savez, les collèges dépendent des inspecteurs d'éducation et de la formation. Donc, pour une prise de contact, j'ai demandé aux inspecteurs d'éducation et de la formation de convoquer des rencontres avec les principaux de collège pour nous permettre, n'est-ce pas, de partager la vision que nous portons pour l'inspection d'académie de Thiès. Une vision qui met l'accent sur la formation d'élèves compétents et compétitifs au niveau national comme au niveau international, en mettant l'accent sur les compétences de vie courante, les valeurs civiques, morales et citoyennes, mais également les sciences, les mathématiques, mais aussi le sport et la culture. Tout cela, comme je l'ai dit à l'entame, former des élèves compétents et compétitifs sur le plan national et international. Mais aussi, cette vision est portée par une méthode de travail et des instruments. Une méthode de travail qui met l'accent sur la planification, le suivi et évaluation, mais également la reddition des comptes, qui promeut la participation inclusive véritablement de tout le monde, l'anticipation sur les crises, l'anticipation sur la gestion des différents aspects relatifs à la gestion du système éducatif. Mais également, nous envisageons mettre en place un paquet de services qui entrent dans le cadre de la concrétisation même de cette vision. Dès l'entame du second semestre, déjà, nous allons mettre en marche les progressions harmonisées et les évaluations standardisées pour lesquelles les inspecteurs de spécialité et les formateurs du CRFPE ont déjà travaillé et ont élaboré des progressions harmonisées que nous envisageons mettre en œuvre dès le courant du mois de mars. Nous avons également pensé faire revenir, par rapport au credo que nous avons, qui est l'excellence Malois, faire revenir le concours d'excellence au niveau régional pour promouvoir véritablement l'émulation au niveau des enfants. Vous savez que l'émulation est un ressort pédagogique. Ça permet de créer une saine émulation entre élèves, entre professeurs, entre chefs d'établissement, entre inspection de l'éducation et de la formation, comme je l'ai dit, pour promouvoir l'excellence chez nos enfants. Pour accompagner également ce processus, nous avons élaboré un plan d'encadrement. Les inspecteurs de spécialité et les formateurs du CRFPE ont élaboré un plan d'encadrement et de formation des enseignants qu'on entame dérouler dès le courant également du mois de mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc je sors réjoui de cette rencontre parce que les participants, notamment les principaux de collège, en partageant les difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours, ont adopté véritablement la vision que nous portons. Et je pense que si tout le monde s'y met, je pense que les résultats que nous escomptons tous, qu'on y parviendra, Inch'Allah. Mais pour rester un peu dans le volet toujours formation, il a été soulevé également le déficit de formation pour les centres qui ont été érigés en lycée, où le personnel également manquait un peu de niveau. Qu'est-ce qu'il est tenu en ce sens? Effectivement, la formation, vous savez, la formation elle est toujours continue. On ne peut pas arrêter la formation parce que, comme on le dit toujours, tout enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Et dans ce cadre, comme j'ai dit, nous avons des stratégies que nous allons développer pour prendre en charge la formation continue des enseignants à travers les cellules d'animation pédagogique que nous avons travaillé à relancer, mais aussi en déployant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pool d'inspecteurs et les formateurs sur le terrain
mais également en renforçant les capacités des chefs d'établissement dans le management pédagogique et le pilotage des établissements. Merci.